Salutations à vous, chers internautes, soyez les bienvenus dans ce tout dernier numéro de la semaine. Le saviez-vous? Il existe à Abidjan une école de formation pour les disques jokers. Elle est située au sein de l'université groupe Kibio. C'est la toute première école dédiée à l'apprentissage du métier de DJ et des professions connexes à la musique électronique. Cette idée novatrice, on la doit à un trio de professionnels du milieu. Il s'agit de Mélagne Maximilien, Donald J et Pascal Agbadou. Ils nous ont ouvert les portes du DJ School Abidjan. DJ School, comme son nom l'indique, est une école spécialisée dans la formation et l'apprentissage du métier de DJ. L'un des fondateurs de cette académie, Mélagne Maximilien, nous explique les raisons cachées derrière ce projet. On a eu la passion de créer cette structure de formation, Donald J et Pascal Agbadou. On a eu cette passion de mettre cette structure de formation sur pied parce que il faut formaliser, il faut professionnaliser ces domaines. D'accord? On a plein de DJ, ils sont pétris de talents, mais il va falloir quand même les retoucher pour qu'on puisse avoir une bonne qualité de prestation des services. D'accord? Et puis de deux, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les DJ n'est pas considéré comme les DJ des années 90, 2000. Vous voyez? Et ça, vraiment, c'est un pincement au cœur. Donc, je dis, comme toute réussite passe par la formation, on dit, on va mettre ces structures sur pied, former les DJ, les amener à entreprendre, et puis réellement, pour gagner sa vie. Parce que sur d'autres cieux, le DJ gagne sa vie. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Donc, il y a seulement que quelques-uns, Dieu merci, qui réussissent à s'en sortir. Mais en Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on fasse un peu plus. Parce que nos cultures ici sont immensement riches. Donc, les DJ sont super inspirés aussi. Il va falloir maintenant qu'on essaie de les mettre ensemble pour restructurer et puis avancer, quoi, tu vois. Hausse du prix de l'essence est égale à augmentation du prix du transport. Les clients et transporteurs s'en plaignent couramment sans que cette situation s'améliore. Ils ont voulu se faire entendre par le biais de notre micro. On les écoute. Concernant l'augmentation du tarif, vraiment, c'est un problème. C'est un problème pour et les consommateurs, et les transporteurs, et les chauffeurs. Parce que aujourd'hui, avec l'augmentation, on ne peut plus augmenter le tarif à un certain niveau. Nous, par exemple, à Koumoudi, on n'a fait qu'ajuster les anciens prix parce que les anciens prix n'étaient plus payés par les passagers. Donc, avec la première augmentation, on n'a rien fait. La deuxième augmentation, on a rajusté un peu les anciens prix et puis par endroit, on a mis 50 francs, 100 francs. Mais c'est insignifiant. L'augmentation du carburant avec la ceinture, les chauffeurs c'est bien aussi. Les chauffeurs c'est bien, les passagers c'est bien aussi. Parce que nous sommes obligés de faire le transport à 300 francs dans la journée. Il faut augmenter le transport avec le carburant. Le dépendant du transport, ce n'est pas le carburant, en fait, c'est les échangeurs là. Voilà, c'est tout le problème de nous tous. Je pense qu'ils n'ont pas diminué le carburant. N'est-ce pas? Parce que si on augmente aussi le transport, les clients se plaignent. Si le carburant augmente, nous aussi on peut augmenter le transport. Les gris-gris africains font partie de ce que les experts appellent le fétichisme. Il correspond à une branche des spiritualités animistes selon lesquelles la puissance d'une chose se retrouverait dans une de ses parties. Selon les religions traditionnelles africaines, mais aussi venant d'ailleurs, il serait possible de conjurer le mal et de s'assurer une certaine protection par le port d'objets bien particuliers. À Bondoukou, allons-y à la rencontre d'un fabricant de gris-gris pour en savoir un peu plus. Des amulettes de protection, encore appelées gris-gris, sont beaucoup utilisées en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, afin de se protéger du mauvais œil, du sort ou même pour attirer la chance sur soi.
Ce matin, nous nous trouvons à Bondoukou, dans le nord du pays, chez Touré Assouman, un fabricant de ce type d'amulettes. Il nous explique comment il est arrivé à ce métier qu'il pratique depuis des années. On peut dire que je suis né dans ce métier parce que c'est ce que mon papa faisait quand j'étais petit. Donc j'ai grandi dedans. C'est le fait qu'on manie de sorte à donner des bagues ou bracelets. Et puis on envoie chez les marabouts pour qu'ils font du gris-gris avec ça. Le gris-gris sert à beaucoup de choses. Ça te permet de te protéger contre les mauvais sorts. Même quand quelqu'un veut te tirer avec pistolet, ça ne rentre pas. En tout cas, ça te protège de tout ce qui est mauvais. Assouma a fait de la production d'amulettes de protection un business à plein temps. Comment appelle-t-on l'école dédiée à la formation des disques Joker? Donnez la bonne réponse et profitez d'une carte de recharge MTN d'une valeur de 1000 francs CFA. Voilà que prend fin PP News. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.